Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un métrage français sorti en mars dernier que je n'avais pas pu voir en salle, mais je m'étais juré de le rattraper dès sa sortie VOD, donc c'est le cas. Ce Heureux gagnant, réalisé par Maxime Govard et Romain Chouet. Alors le premier nommé avait fait, il y a quelques années, là récemment, le diptyque Les crevettes pailletées. Voilà, deux films que je vous conseille. Donc, ça partait sur des bonnes augures, disons, ici, cette tentative cinématographique sous forme de film à sketch. Alors, je ne suis pas très fan de ce genre-là, parce que souvent, il y a une histoire plus intéressante que l'autre, et on aimerait plus de développement et tout, mais bon, pourquoi pas. Vu le concept ici, ça fonctionne sur le papier. Au casting, nous avons dans les rôles principaux, alors selon les histoires, Fabrice Eboué et Audrey Lamy pour la première, Pauline Clément et Victor Metelet pour la seconde. La troisième histoire nous présente par exemple l'acteur Sami Outalbali, tandis que dans la quatrième, nous avons Anouk Grimbert et en guest Sam Karman ou encore Guy Lecluise. Voilà, pour ne citer que les principaux, il y en a d'autres évidemment, mais les noms les plus connus. Et pour faire un synopsis global, c'est tout simplement l'histoire de, on va dire, français lambda, qui se retrouve à gagner une immense somme à la loterie. Voilà, sorte de top million, c'est comme ça qu'ils appellent. Et évidemment, leur vie va changer du jour au lendemain. Mais avec ce gain improbable en leur possession, les destins vont se retrouver chamboulés, parfois pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Dans la première histoire, par exemple, on a Paul et sa femme qui partent en vacances, quelque part au mois de juillet, et qui se rendent compte au dernier moment qu'ils avaient un billet gagnant et n'ont plus que quelques minutes pour pouvoir l'encaisser et se faire connaître avant que les gains soient remis sur la prochaine cagnotte. Donc, course contre la montre. La deuxième histoire est plus simple et romantique en soi, où Julie a gagné et elle tombe sur un cycliste beau gosse là, qui la renverse. Une histoire romantique se met en place. Et alors, évidemment, elle va douter de cette potentielle romance dans le sens où est-ce que le garçon qu'elle rencontre va être plus intéressé par elle ou son argent? Et il y a tout un délire derrière avec beaucoup de retournements. Troisième histoire, un peu plus borderline, parce que l'humour noir est très présent, puisqu'on va suivre un groupe de terroristes qui s'apprête à faire une attaque. Et c'est un peu limite quand même ici, mais bon, c'est plutôt bien géré, mais j'y reviendrai après. Et l'un d'entre eux gagne 40 millions, et donc forcément, il a plus trop envie de faire une attaque suicide. Et derrière, ils vont se poser des questions sur leurs idéaux et qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux avec cet argent, à la rigueur. Et le dernier segment, qui est assez fou quand même, on va suivre un retraité qui est dans une maison donc de retraite, qui gagne une somme très importante et il en fait une crise cardiaque. Sauf que, évidemment, au moment de récupérer le corps, les infirmières et directeurs des lieux trouvent le billet et veulent garder l'argent pour eux et vont partager cela en 5. Cependant, derrière, le destin n'a pas l'air de leur rendre la chose aisée. Forcément, bien mal acquis ne profite jamais. Alors, évidemment, autant d'histoires passionnantes sur le papier qui jonglent entre humour corrosif, ça j'aime bien sur le papier, entre questionnement humain, forcément, là, à peu près pour toutes les histoires, et aussi sur l'aspect destiné. Le fait est que l'argent ne fait pas le bonheur, et parfois même peut contribuer à un certain malheur inattendu. Eh bien, c'est une très belle surprise, cette comédie française. Ça fait du bien, ça montre qu'on peut encore, je le dis à chaque fois qu'il y en a une qui réussit, mais c'est le cas, écrire de bonnes, on va dire, tentatives humoristiques au cinéma, loin, on va dire, des poncifs blockbusters, si je peux utiliser ce terme, on va dire films populaires du genre. Là, on est très loin des comédies à la clavier ou autres, parce que c'est un humour qui ose les choses, qui tente de gratter là où ça fait mal, et ici, dans l'écriture, c'est vraiment bien géré. Alors, parfois, ça se perd un petit peu selon certaines histoires, il faut l'avouer. Disons que l'aspect histoire d'amour de la deuxième, c'est un peu pompeux et long quand même si Pauline Clément est extraordinaire dans ce rôle-là, avec sa voix qui va bien avec, tout ça. Mais bon, heureusement, celle-ci est sauvée par des retournements assez savoureux. Évidemment, on est dans l'écriture cinématographique ici, donc il n'y a rien qui est logique. On essaye de nous mettre dans des situations improbables, mais on peut jusqu'au bout être surpris par celle-ci.
La meilleure étant pour moi la première, en fait. La première qui a un écho avec la conclusion, parce que c'est quand même la principale, avec un superbe duo, Fabrice Eboué, toujours extraordinaire dans ce côté humour où il faut aller très loin. Et Audrey Lamy, il y a une vraie alchimie entre les deux. Voilà. Déjà qu'il y avait une belle alchimie entre Eboué et Marina Foïs dans Barbac, là ça se confirme. Eboué est un très bon acteur quand il est bien dirigé, et quand il se dirige aussi lui-même, d'ailleurs pour Barbac, dans ce style-là où ça doit bien bien blesser on va dire heurter peut-être la sensibilité du spectateur ça lui permet pardon ainsi de réfléchir sur lui-même. Et alors là, évidemment, début et fin, cette histoire de famille là, presque même touchante sur certains points. Vraiment, la conclusion est assez forte là-dessus. Donc voilà. Et puis alors, il y a celle avec les terroristes qui, à certains moments, ça peut être tendancieux, mais finalement, il y a une réflexion humaniste derrière qui donne lieu à réfléchir aussi sur certaines situations, voilà, de tension mondiale aussi. Si on peut aller plus loin dans notre tête à ce niveau-là, c'est possible. Et bon, alors, la mieux écrite, forcément, c'est la quatrième, avec Anouk Grimbert extraordinaire, avec l'évolution de son personnage. C'est elle qui doute au début et qui ne veut pas accepter l'argent. Puis petit à petit, vu ce qui se passe, j'en dis pas plus, elle va un peu évoluer, changer de perspective. Et alors là, évidemment, c'est le fatum qui rentre en jeu. Comme quoi cet argent pourrait être maudit, parce qu'après tout, ils ont volé un mort, qui aurait pu léguer ça à sa famille, on ne sait pas. Bon. Et c'est assez fort. Voilà, il se passe des trucs là aussi totalement fous, mais niveau rythme, c'est super bien géré. Et au final, arrivé au bout, tu ne vois pas le temps passer. Et quand bien même il y a certaines histoires, bon, la deuxième ou la troisième, où potentiellement on va être moins dedans par moment, une fois la globalité avalée, on se dit qu'ici nous avons une belle œuvre qui fonctionne super bien dans ce genre humour noir. Donc quelque part, oui, Barbac, je l'ai cité. On peut penser aussi aux Oranges sanguines de Meurice, ce style de film-là qui peut aller loin, qui va aussi permettre donc à celui qui est dans la salle de se mettre à la place. Et si, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Bon, encore plus ici, d'ailleurs, que dans Barbac ou Orange Sanguine, surtout Orange Sanguine à la rigueur, mais là c'était un peu plus politique. Mais là, voilà, gagner au loto. Bon, si certaines ou certains d'entre vous jouent au loto, bon, vous avez déjà dû vous poser cette question, même indirectement, qu'est-ce que je ferais d'une telle somme d'argent? Et ici, évidemment, vous avez plusieurs doutes qui peuvent se mettre en jeu. Est-ce que vos amis, s'ils l'apprennent, resteront vos amis? Est-ce que vous allez tout dépenser d'un coup et vous allez avoir du mal à gérer cette somme ou tout placer, etc. Est-ce que vous allez vous faire discret pour votre entourage, parce que forcément ça se voit très vite? Et surtout, après, les décisions que vous allez prendre vont-elles changer votre vie que en bien? Ça, c'est pas garanti. Comme quoi, finalement, ne pas avoir beaucoup d'argent, mais savoir aussi le gérer et bien s'en servir en étant heureux soi-même et avec ses proches, c'est peut-être mieux que se retrouver avec autant de possession du jour au lendemain, surtout qu'on n'a pas l'habitude. Bon, évidemment, c'est ce genre de film-là qui est facile à écrire, j'ai envie de dire, peut-être sur le papier, mais encore fallait-il le faire, et c'est fait ici. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu un autre film qui parlait de... Ah, il y en a sûrement d'autres, et là, ça me vient pas de suite, mais citez-les dans les commentaires, d'ailleurs, si vous avez d'autres genres d'œuvres comme cela, où vous avez quelqu'un qui se retrouve avec plein d'argent. Alors, ça marche peut-être avec l'héritage, il doit y en avoir pas mal, de films de ce style-là, mais que faire derrière, une fois qu'on se retrouve à devoir devenir riche, tout simplement. Mais oui, il y en a d'autres, des films comme ça. Mais ici, c'est quand même bien géré dans le contexte du loto, donc ça passe super bien. Et ça fait du bien, voilà. Ça prouve d'ailleurs que Maxime Govard, donc, qui est aussi au scénario, avec son comparse, sait gérer ces codes et potentiels stéréotypes qui pourraient déranger, en les faisant arriver à une conclusion, un aboutissement finalement positif. Parce que finalement, les crevettes pailletées, j'avais eu ce doute en voyant, pour le premier film, la bande-annonce, mais derrière, on avait une très belle histoire qui justement prenait le contre-pied de ce qui aurait pu être gênant si maltraité. Donc bravo monsieur Maxime Govard, vous gérez bien cette situation, et aussi bravo à Romain Chouet, du coup. Je ne sais pas comment ils ont écrit de façon égale chaque histoire, mais en tout cas, je vous conseille le rattrapage de Heureux Gagnant, ça va vous faire réfléchir, et peut-être relativiser aussi sur votre sort économique. Après tout, on ne sait jamais. Voilà, c'est un petit moment estival sympathique à voir en famille potentiellement, ou entre amis. Et après, vous pouvez vous regarder en disant et si tu avais de l'argent, toi, qu'est-ce que je ferais, hein?» Allez, à vous la parole dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao.